de Marshall Mental Coach à Montpellier. Aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de la formation sur le mensonge, comment détecter le mensonge, comment y répondre, comment s'en sortir, comment oublier, etc. Donc vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Demain, jeudi à 18h30, nous ferons un live pour parler de cette formation. Vous me direz ce que vous en avez pensé, comment vous avez avancé. Hein. Vous avez bien un descriptif de cette vidéo. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez aussi pour faire vos coachings, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Alors aujourd'hui, ben oui, on va parler du mensonge de votre conjoint, de votre criseux, pour fêter la sortie de cette formation qu'on m'avait demandé. Souvent, vous me demandez en coaching, oui, comment je fais avec le mensonge, je n'arrive pas à supporter le mensonge, comment je détecte le mensonge, etc. Oui, je vous l'ai fait, vous l'avez, elle est là. Donc, on ne va pas parler dans cette formation des mensonges de courtoisie. Hein. Tout le monde ment entre 2 et 80 fois par jour. Ça dépend des personnes et surtout, ça dépend de ce qu'on a à faire aujourd'hui. Le mensonge de courtoisie, c'est un mensonge altruiste, c'est un mensonge d'intelligence sociale où arranger la vérité n'est pas très important, n'est pas très grave. Par exemple, si votre conjoint a fait un effort pour s'habiller, que vous n'aimez pas trop, que vous allez pas dire c'est dégueulasse comme tu t'habilles, vous dire ouais, bah, écoute, l'essentiel c'est que ça te plaise, hein, ou si vous êtes invité que vous critiquez un plat, effectivement, ça va pas arranger la situation. Je vous renvoie sur un vieux bouquin des années 1950 de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, qui est un bon bouquin, hein, franchement, qui est un bon bouquin d'intelligence sociale. Et effectivement, les personnes en crise ont peu d'intelligence sociale, c'est ce que je vois depuis 1999. Par exemple, ils vont écrire à leur pansement devant vous, ils vont vous parler du pansement, ils vont dire je fais ça avec lui, je fais ça avec elle, enfin des principes d'intelligence sociale qu'on n'a pas, et donc ils font effectivement payer cher ensuite la facture à la personne en crise, parce que la personne en crise paye cher sa facture. Donc là, pour s'en sortir, parce que la personne n'est pas bien dans sa peau, elle va vous mentir, hein, le criseux vous ment, et pour aller voir son pansement par exemple, et évidemment le mensonge fait culpabiliser, à moins qu'on soit totalement mais la personne en crise n'est pas totalement donc elle culpabilise du mensonge, effectivement, et bien sûr le mensonge attire des ennuis, puisqu'on peut mentir à court terme à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on ne peut pas mentir à long terme, souvent à quelqu'un qu'on connaît, on se fait toujours attraper, bien évidemment. Donc le menteur va avoir beaucoup de culpabilité. Pourquoi? Parce que le cerveau limbique le plus profond va être en éveil, et juste en dessous il y a le cerveau amygdalien, hein, qui est là la partie émotionnelle, et c'est là que va naître la culpabilité. Et vous savez que quand votre conjoint est en crise, le préfrontal fonctionne peu, hein, pas très bien, et ce qui marche très bien, c'est quoi? C'est l'émotionnel. Et donc c'est pour ça que votre conjoint a beaucoup de culpabilité. Pour diminuer sa culpabilité, il va vous dire c'est de ta faute et je ne reviendrai jamais. Hein, c'est pour essayer de calmer sa culpabilité. Et bien évidemment, comme il n'y arrive pas, de temps en temps il s'effondre, il pleure, il dit je ne sais pas comment tu fais pour me supporter, ou alors il va pleurer avec quelqu'un d'autre. Donc là, quand il y a une falsification de la vérité, dans le complexe amygdalien, il y a une surproduction, et qui va faire culpabiliser et qui va faire souffrir. Donc plus vous mentez, finalement, plus ça va créer de la culpabilité, mais finalement, au bout d'un moment, hein, le menteur ne saura plus quand il ment ou pas, parce qu'il est perdu. Donc l'idée, vous, c'est de ne pas l'enferrer dans le mensonge, parce que plus vous allez lui demander qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, pourquoi il est arrivé en retard, plus il va mentir, et plus il va mentir finalement, plus il va avoir un stress qui va être lié à vous, selon lui, et moins, au bout d'un moment, la culpabilité va faire effet. C'est très important ce que je dis là. Plus vous obligez un menteur à mentir, un criseux à mentir, plus il va mentir, moins il va avoir la culpabilité au bout d'un moment à le faire. Au début, c'est à cause de vous qu'il est obligé de mentir, donc ça va. Et puis au bout d'un moment, c'est que à cause de vous. Et donc il se dira, si je mens, c'est parce qu'elle me saoule à me poser toujours des questions. Donc moins vous poserez de questions, moins il aura l'habitude de mentir, et donc plus le mensonge aura fait un effet culpabilisant, et quand il va aller voir, ou elle va aller voir par exemple son pansement, eh bien il va y avoir une vraie culpabilité à ce moment-là. Mais si vous lui demandez de tout le temps mentir, au bout d'un moment il n'y a plus de culpabilité, puisqu'il croit qu'il ment à cause de vous.
Hein, ça s'appelle l'effet de dissonance cognitive. Quand je fais un acte, je suis obligé d'arranger la vérité. J'ai menti, donc je suis obligé de trouver une façon de diminuer ma culpabilité, et ce sera vous hein, qui va être la cause de cette culpabilité. C'est mentir, ça sera courant, et vous reprocher des choses, ce sera courant. Sachez qu'au bout d'un moment, comme il n'y aura plus de culpabilité, eh bien votre conjoint en crise va mentir tout le temps. Un peu comme un ado qu'on oblige à mentir, au bout d'un moment ça ne le gêne plus de mentir. Et il croit qu'il ment parce que vous le saoulez. Au bout d'un moment, la personne va devenir un mytho, parce qu'à force de mentir et qu'il n'y ait plus de culpabilité, on va le croire. Voilà. Je crois en ce que je dis puisque j'ai plus de culpabilité. C'est la culpabilité qui fait que le menteur sait qu'il ment. À partir du moment où il n'y a plus de culpabilité, il croit ce qu'il dit, et puis de toute façon, s'il dit ça, c'est pas que c'est faux, véritablement, mais c'est parce que vous l'embêtez. Et parfois, le menteur va aussi, le mythomane, quand il devient mythomane, va essayer d'attirer l'attention en disant, par exemple, qu'il est très pieux, qu'il va à la messe, qu'il va avoir un prêtre, qu'il va avoir un imam, qu'il va avoir un rabbin, enfin, je ne sais qui. Mais il va s'inventer un nouveau monde, et le menteur, au départ, qui était culpabilisé, finalement, au bout d'un moment, va devenir mythomane et va s'inventer une nouvelle vie, et ça ne va pas le gêner. Donc ça, vous avez votre bout de relation, de ne pas pousser la personne à mentir en face de vous, parce que si vous la poussez à mentir, eh bien, vous allez avoir cette forme de culpabilité. Donc, vous pouvez vous amuser en posant des questions ouvertes, pour être sûr qu'il ment. Je vous explique comment faire dans la formation, bien évidemment, mais n'allez pas trop provoquer les choses, parce qu'au bout d'un moment, vous aurez un menteur invertébré. Donc, ce sera bien évidemment de sa responsabilité de vous mentir, hein, mais vous l'aurez provoqué un petit peu. Ok ? Allez, je vous laisse regarder cette formation qui est en descriptif. Vous pourrez m'en parler demain, vous me préparez les questions à 18h30, le live, si vous regardez ces vidéos en direct. Hein, sinon, vous pourrez, si vous voyez ces vidéos dans plusieurs mois, bien, vous aurez le replay du live, vous pourrez le regarder tout de suite après cette vidéo, pour en même temps acheter la formation comme ça, et voir le live en même temps. C'est 2 pouces en l'air. À propos de pouces en l'air, mettez des pouces en l'air sous cette vidéo pour que YouTube propose cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Hein. Plus il y a de pouces en l'air, plus il y a de commentaires sous ces vidéos. Et quand il y a des personnes qui arrivent dans la communauté, eh bien ensuite ils vont pouvoir vous aider, vous allez les aider, vous allez vous entraîner à les aider. Et eux ensuite vont pouvoir vous aider plus tard. La chaîne de la vie, vous avez compris, hein. On est une chaîne bienveillante et positive, et la communauté est là. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous aurez plein de posts qui vous sont réservés. Allez, je vous laisse aller voir les formations, comment détecter le mensonge, mais vous avez aussi d'autres formations, vous verrez comment susciter le désir, comment être adulte, comment être un rock, etc. Des formations très axées savoir et mise en pratique, donc très très pratique, et attention très importante aussi, que des audios, hein. Comme ça vous pouvez les écouter en permanence en faisant autre chose, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous former. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt, et en tout cas à demain pour les vidéos, et à demain soir 18h30 pour le live. Il vous dit à très bientôt.